Allez, la revue de presse des magazines que vous n'avez peut-être pas lu encore avec Frédéric Vion. Bonjour Frédéric, allez, on commence par quoi? À reprendre de la hauteur un petit peu. On va quitter totalement notre époque avec un livre dont le journal 20 minutes a parlé et qui s'appelle La Joconde révélée, beau livre sur les mystères du plus célèbre tableau du monde, tableau que vous voyez, l'auteur compare à Isis, la déesse égyptienne. Est-ce que Léonard de Vinci s'est inspiré de la mythologie égyptienne? C'est la thèse de ce livre. Alors, on a le droit d'y croire ou pas, mais c'est surtout l'occasion d'apprendre des choses sur le fameux sourire, par exemple, de la Joconde. Alors, l'une des explications, vous voyez, si on coupe en deux, alors vous le verrez quand vous l'aurez vraiment sous les yeux dans le livre, c'est que d'un côté, elle est peinte, la Joconde, avec une expression triste, et de l'autre, une expression joyeuse. Oui. Ce qui donne ce côté indéfinissable, cet étrange sourire énigmatique. Autre détail caché, les ombres sur le visage de Mona Lisa sont en forme de croix égyptienne. Vous savez, cette croix avec une boucle sur le dessus, si on accentue les ombres, ah bah faut chercher. Hein. L'auteur du livre s'amuse vraiment, de toute façon, à retourner l'image du tableau dans tous les sens, à chercher des choses. On voit même parfois des portraits d'hommes. Est-ce que Léonard de Vinci a voulu se représenter lui-même ou est-ce que c'est un hasard? En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'on est tellement fasciné par ce tableau qu'on y trouve 1000 détails qu'on voit uniquement parce qu'on a envie de voir? Il avait probablement peint sur une toile qu'il avait utilisée avant. Bien sûr, ça se faisait beaucoup à l'époque. Là, en plus, c'est plutôt des ombres dans le décor qu'il y a derrière la Joconde. Est-ce qu'il a voulu y mettre des trucs cachés, Léonard de Vinci? C'était bien son genre, hein, remarquez. Ou est-ce que, tout simplement, quand on cherche, on trouve? C'est une question un peu sur la vie. Hein. Est-ce qu'on ne voit que ce qu'on cherche à voir? Il y a le bac de philo dans un mois. Ouais. C'est une suggestion. Je vous renvoie au livre si vous voulez vous faire une opinion. Isis ou la Joconde révélée. Et puis, autre portrait de femme. Là, je reviens à notre époque. Le magazine Books s'interroge sur une autre image, moins agréable, les top modèles. Le calvaire des top modèles, dit le titre. Est-ce que... C'est vrai que quand on regarde certains mannequins des grands défilés, ça fait peur, hein. C'est même plus de la maigreur. Mais là, il y a elle, il faut qu'elle consulte. Hein. Ah bah écoutez, c'est un vrai défilé, ça, hein, de 2007, d'une grande marque que je ne citerai pas. Décharné, les yeux creusés, comme des images de famine. Alors comment en est-on arrivé là, demande l'article. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi on s'intéresse à la mode qui nous montre ce genre de choses, de telles horreurs? Les mannequins sont un symptôme de dérèglement de notre société, dit l'article. Parce que vous savez, on mange de plus en plus, on est de plus en plus obèse. Il y a une véritable épidémie d'obésité en Occident. Et en même temps, on admire des filles qui sont de plus en plus maigres, avec un look, je cite, de mort-vivant. Donc on a vraiment un problème de représentation du corps. L'article nous apprend le calvaire que vivent ces jeunes femmes. Il faut savoir que dans les défilés, personne ne leur adresse la parole. Les couturiers les traitent vraiment comme des chiens. On leur interdit de se parler entre elles. Donc elles doivent attendre des heures sans rien dire. On leur met sur la peau, sur les cheveux des produits toxiques. On les pousse à maigrir toujours plus, même quand elles sont déjà anorexiques. L'article est basé sur le livre d'une ancienne mannequin que voici, qui s'appelle Victoire Masson-d'Auxerre, qui est une Française, qui a dû se faire hospitaliser pour se sauver la vie et quand elle a quitté ce milieu. Livre intitulé Jamais assez maigre. Et là, l'article était Ça vient de sortir, ça, le bouquin? C'était dans Madame Figaro il n'y a pas très longtemps. Donc je suppose que le livre est assez récent. Oui, c'est aux éditions Les Arènes que vous le trouverez chez votre libraire. Je passe à plus sain. Plein d'idées pour s'occuper de son intérieur dans Marie-Claire, des objets à faire soi-même, comme sur ces photos. Il paraît que ça revient pour compenser justement le virtuel, le fait qu'on soit scotché sur les écrans. On a besoin de fabriquer des objets de ses mains, objets ou bien recettes de cuisine, comme cette tourte à la ricotta à droite, cette salade aux artichauts et fromage pecorino à gauche, ou ces pâtes aux légumes verts au milieu. Toutes les recettes et tous les patrons pour faire soi-même les objets, c'est dans Marie-Claire Idées. Et on s'occupe aussi du jardin, parce qu'il est encore temps. Le magazine L'Ami des Jardins donne tous les trucs pour avoir un beau jardin d'ici 1 mois, 6 semaines, c'est-à-dire rapidement. Donc ils ont choisi des fleurs à croissance rapide et foisonnante. Vous lirez tous les conseils pour obtenir vraiment le maximum en un minimum de temps. Si vous ne vous en êtes pas occupé jusque-là, il est temps. Bon, L'Ami des Jardins. Merci beaucoup, à tout à l'heure.